Bonjour à tous. Bienvenue à notre 52e rendez-vous divin de Ésaïe 40, verset 9. Monte sur une autre montagne et publie la bonne nouvelle à toute la terre. Je rappelle encore ce matin que Ésaïe 40, verset 9 est un programme spécial hebdomadaire de révélation biblique et d'exhortation pour la délivrance et la victoire finale du peuple béni de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Nous sommes donc à notre 52e rendez-vous divin et nous poursuivons avec le thème en cours qui est le suivant, la vie après la crise, maintenant que nous, peuple de Dieu sur la terre, avons compris spirituellement que le coronavirus n'est qu'une nouvelle morsure du serpent ancien de la Bible, 3 points de suspension. Et nous enchaînons avec l'exhortation du jour qui est la suivante. Que nos yeux s'ouvrent et que nos oreilles entendent, car il n'est pas trop tard pour relancer et poursuivre le projet du divin Créateur. Je reprends l'exhortation du jour. Que nos yeux s'ouvrent et que nos oreilles entendent, car il n'est pas trop tard pour relancer et poursuivre le projet du divin Créateur. L'objectif que nous voulons atteindre ce matin par cette exhortation du jour, l'objectif est le suivant. Il s'agit pour nous de faire comprendre à toute la terre que nous, peuple de Dieu sur la terre, garants de l'engagement de Dieu envers l'humanité, avons encore le devoir et le pouvoir de poursuivre la construction du projet du divin Créateur, malgré le désastre que veulent lui causer par l'amplification de l'homosexualité les commanditaires occultes du coronavirus. Qu'est-ce que nous voulons dire par cet objectif? Nous voulons faire comprendre que bien que le projet du divin Créateur soit menacé, dangereusement menacé, comme nous l'avons dit dans nos interventions précédentes, par la généralisation de l'homosexualité, qui va être amplifiée malicieusement par l'avènement du coronavirus, malgré cela, nous devons, nous, peuple de Dieu, continuer notre divine mission terrestre, à savoir construire le projet de Dieu sur la terre. Veiller à la bonne construction, à la bonne réalisation du projet de Dieu sur la terre. Nous avons donc le devoir et le pouvoir de poursuivre. Avant d'aller plus loin, je voudrais, avec votre permission et sous la direction du Saint-Esprit, demander au Maître du monde, l'Éternel notre Dieu, de prendre en main ce programme et de le conduire selon son plan et sa volonté parfaite. Nous prions donc. Seigneur notre Dieu et notre Père, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moshe, le Dieu de Yeshua Mashiach, au nom de Jésus-Christ, nous nous prosternons devant toi ce matin. Mes amis et moi, mes fils et moi, tous ceux qui sont ici dans cette salle et moi-même, nous nous prosternons devant toi pour te rendre grâce, toi qui nous as accordé le privilège de réaliser ce programme de Ésaïe 40, verset 9. Alors ce matin, nous prions que tu nous accompagnes à monter sur cette haute montagne afin de publier sur toute la terre, autour de toute la planète, tes pensées, tes recommandations, ta vision en ce qui concerne l'avènement du coronavirus et l'attitude que doit avoir ton peuple sur la terre. Merci donc de nous accompagner en nous inspirant, en influençant nos pensées, nos sentiments et nos désirs par ton Saint-Esprit. Je te confie l'atmosphère dans laquelle nous sommes, même l'atmosphère physique, et je prie, Père, que tu prennes toutes choses en main pour que tout soit parfaitement fait selon ta volonté et ton plan. Parce que nous voulons t'honorer en accomplissant cette mission. Nous voulons glorifier ton nom. Merci donc de nous soutenir. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, je disais que l'exhortation du jour est la suivante, que nos yeux s'ouvrent et que nos oreilles entendent, car il n'est pas trop tard pour relancer et poursuivre le projet du divin Créateur. Je voudrais me permettre très rapidement de faire un rappel avant que nous
commencions à développer l'exhortation du jour sur la base des objectifs que nous vous avons annoncés. Nous voulons d'abord dire, comme premier rappel, que la création et le fonctionnement du monde dans lequel nous sommes correspondent à un projet divin que nous appelons ici le projet du divin créateur. Ce projet a été précisé dans la Bible par le Seigneur Jésus-Christ en Matthieu chapitre 6, verset 10, où Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela nous a fait comprendre que ce pourquoi Dieu a créé l'univers, et notamment la terre, ce pourquoi Dieu fait fonctionner l'univers, et notamment la terre, ce pourquoi Dieu gère l'univers, et notamment la terre, c'est pour que le règne de Dieu descende sur la terre et qu'il s'accomplisse sur la terre comme il est accompli parfaitement au ciel. Que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc il s'agit pour nous, pour l'homme, de faire descendre le règne de Dieu sur la terre. Deuxième rappel que je voudrais faire très rapidement également, c'est que la réalisation de ce projet a été confiée à l'homme. Dieu a dit à l'homme, après l'avoir créé à son image et selon sa ressemblance, Dieu a dit à l'homme, sois fécond, soyez fécond, multipliez, remplissez la terre, assujettissez la terre et dominez sur la terre, les oiseaux du ciel, ainsi de suite. Mais il s'agit de dominer. Et nous avons compris que dominer, imposer la volonté, l'homme en imposant sa volonté, parce qu'il est fait à l'image de Dieu, fait descendre le règne de Dieu sur la terre. Effectivement, il amène Dieu à dominer sur la terre dans toutes les sphères de la vie terrestre. Donc, c'est à l'homme que Dieu a confié la réalisation de ce projet, en demandant à l'homme, en recommandant à l'homme de s'appuyer sur les familles. Parce qu'il a dit, soyez féconds, multipliez. Ça dit, mariez-vous, faites des enfants, ayez des familles, gérez des familles, et quand les familles se multiplient, elles vont donner des nations, et les nations vont remplir la terre, et alors les nations, la société humaine, va amener le règne de Dieu sur la terre. Troisième rappel que nous voulons faire, c'est que, à partir de ce que nous venons de dire, c'est que donc, pour réussir la réalisation du projet de Dieu, le projet du divin créateur, il faut réussir la construction des familles. Et pour réussir la construction des familles, il faut réussir les mariages. Les mariages réussis selon le modèle de Dieu vont donner des familles réussies selon le modèle de Dieu. Et les familles, en se multipliant, vont donner des nations qui seront bâties selon le modèle de Dieu. Donc, pour réussir le projet de Dieu, il faut réussir la construction des familles. Cela veut dire aussi, et nous l'avons dit la dernière fois, que pour faire échec au projet de Dieu, alors il faut faire échec à la construction des familles. Troisième ou quatrième rappel que nous voulons faire, c'est que à un moment donné, j'allais dire sans grande prétention, après quelques échecs, après trois grands échecs dans l'histoire de Dieu avec l'humanité, d'abord l'échec avec Adam et Ève, l'échec au temps de Noé, l'échec au temps de Nimrod. Après donc ces trois grands échecs, Dieu a choisi un homme du nom d'Abraham, qu'il a appelé et à qui il a confié le soin de bâtir le projet de Dieu en bâtissant sa famille. Il dit, je ferai de toi une nation grande, une grande nation. En Genèse chapitre 12, du verset 1 au verset 3, Dieu en appelant Abraham, il dit, je ferai de toi une grande nation. Et finalement, il lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc Dieu a confié à Abraham le soin de bâtir, selon le modèle de Dieu, une famille modèle qui va être la base d'une nation modèle. Bon, nous savons que plus tard, ça va donner Israël, du nom du petit-fils d'Abraham, Jacob. Alors, c'est à Abraham qu'on a confié la construction de la famille modèle qui va être la base d'une nation modèle. Et cette nation modèle va être le modèle, donc, de toutes les nations de la terre.
Et justement, comme nous l'avons dit la dernière fois, et c'est le dernier rappel que je fais maintenant, le jour où Dieu, après avoir fait attendre Abraham pendant 25 ans, un quart du siècle, le jour où Dieu vient annoncer à Abraham que Abraham peut maintenant avoir un enfant et commencer à construire la famille modèle selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon la vision de Dieu, ce même jour, on prend soin d'attirer l'attention d'Abraham en tant que partenaire de Dieu sur le danger qui menace la construction du projet de Dieu. Parce que ce même jour où des anges envoyés par Dieu ont visité Abraham et sa famille et lui ont annoncé que dans 9 mois ou dans 1 an, Sarah sera enceinte, elle va enfanter un enfant, ce même jour, au moment où les anges prenaient congé d'Abraham et qu'Abraham les accompagnait, ces anges ont dit à Abraham que de la part de Dieu, nous allons à Sodome et Gomorrhe. Je fais un nota bene. Sodome, c'est là que résidait le neveu d'Abraham, le fils adoptif d'Abraham qui est Lot. Nous allons à Sodome et Gomorrhe parce qu'il y a une pratique là-bas qui a fait monter le cri, le péché jusqu'à Dieu au ciel. Et nous allons voir comment les choses se passent effectivement. Abraham a compris que Dieu allait exercer ce jugement contre Sodome et Gomorrhe à cause de la pratique généralisée, pour ne pas dire légalisée, de l'homosexualité. Donc je reviens en arrière pour dire qu'en même temps qu'on dit à Abraham, tu es maintenant prêt à construire le projet en bâtissant ta famille, alors tu es maintenant prêt à construire le projet en bâtissant ta famille, sache qu'il y a un danger qui menace la construction du projet et il faut que tu fasses attention. Nous comprenons là que Dieu a demandé à Abraham d'avoir les yeux ouverts, que les yeux d'Abraham s'ouvrent et que les oreilles d'Abraham s'ouvrent également pour qu'il entende la parole de Dieu, les recommandations de l'Éternel. Bon, nous avons également, je finis avec ce rappel, fait comprendre que l'homosexualité est le danger le plus important qui menace la construction du projet de Dieu. Mais que l'homosexualité généralisée, légalisée, va anéantir complètement le projet de Dieu. C'est pour cela que Dieu a attiré l'attention d'Abraham et attire aujourd'hui notre attention, que nos yeux s'ouvrent et que nos oreilles entendent. Parce que la COVID-19, et nous l'avons dit la dernière fois, va servir de prétexte aux commanditaires occultes du coronavirus pour accélérer ou pour lui donner une accélération, accélérer l'homosexualité dans le monde, accélérer la légalisation, voilà, c'est ce que je voulais dire, accélérer la légalisation, répandre la légalisation de l'homosexualité, afin de freiner, j'allais dire sérieusement, l'accomplissement du projet de Dieu. Comment cela va-t-il se faire? Parce que nous l'avons dit la dernière fois que les commanditaires occultes du coronavirus vont se servir de la COVID-19, la crise de la pandémie, pour introduire, en voulant régler, en faisant croire qu'ils vont régler le problème de la pandémie, ils vont introduire des lois, des dispositions qui vont légaliser l'homosexualité et toutes les pratiques que Dieu désapprouve. Malicieusement, ils vont introduire des lois, ils vont introduire des pensées, ils vont introduire des philosophies qui vont petit à petit combattre la construction du projet de Dieu. C'est en cela que l'homosexualité est le danger le plus important qui menace le projet de Dieu. Alors, devant une telle situation, qu'est-ce que l'Église de Dieu doit faire? Qu'est-ce que le peuple de Dieu est appelé à faire? Le monde, lui, il a déjà ses dispositions. Et nous avons parlé des dispositions que le monde veut prendre. C'est ce qu'ils ont appelé le concept de la grande réinitialisation, le grand reset. La philosophie, c'est une philosophie qui veut mettre tout à plat et puis reconstruire le monde sur des bases meilleures, selon leurs pensées, selon leurs projets.
abattre toutes les barrières et les discriminations, déconstruire les identités afin d'asseoir un monde où tout le monde a la même vision, tout le monde se ressemble, tout le monde pense les mêmes choses, interdit d'interdire, et ils vont profiter donc pour introduire des lois qui vont déconstruire progressivement les familles, qui vont déconstruire les mariages, qui vont déconstruire la société et instaurer un nouvel ordre mondial. Qu'est-ce que l'Église est censée faire? Qu'est-ce que le peuple de Dieu est censé faire? Qu'est-ce que Dieu attend donc de son Église? La première réaction, c'est que nous observons, c'est qu'Abraham a commencé à intercéder. Il a supplié Dieu de ne pas détruire Sodome et Gomorrhe parce qu'il se pourrait qu'il y ait des justes dans cette ville. Il a même dit ici, il y a 50 justes. Ensuite, il a dit 45. Après, il a dit 40. Après, il est arrivé à 30. Après, il est arrivé à 20, 25, et puis 5, 10 et 5. Mais ce que nous comprenons, cette démarche d'Abraham, qui est l'intercession, n'a pas satisfait Dieu. Parce qu'en fait, qu'est-ce que cela amène? On demande à Dieu de ne pas détruire la ville, bien sûr, de ne pas détruire et les justes et les injustes qui méritent certainement, les impies qui méritent le châtiment. Mais en demandant à Dieu de pardonner à cause des justes qui sont dedans, ça veut dire qu'on laisse continuer la vie telle qu'elle se déroule dans cette ville. Je me reprends. La démarche d'Abraham consistait à pousser Dieu à ne pas détruire. Mais si Dieu ne détruit pas le mal, à cause des justes qui sont au milieu de la ville, il va laisser la vie telle qu'elle se déroulait à Sodome, il va laisser cette vie continuer. Abraham ne propose pas une solution à l'homosexualité. Il veut simplement que Dieu pardonne et que Dieu laisse les gens vivre comme ils sont, et peut-être qu'ils vont se ressaisir, ils vont se repentir, peut-être. Mais ce n'est pas une solution satisfaisante parce que le projet de Dieu est mis en mal et il est en danger. Et Dieu, lui, il va nous faire une proposition, il va nous montrer ce qu'il veut que nous fassions. Dieu veut. Et c'est l'objet de notre exhortation de ce matin. Dieu veut que le peuple de Dieu se ressaisisse pour reprendre la construction du projet de Dieu. Que le peuple de Dieu ne se décourage pas. Que le peuple de Dieu ne désespère pas. Parce qu'effectivement, Dieu nous fait comprendre que le mal est généralisé. Dieu nous fait comprendre que de plus en plus, Satan et ses commanditaires et ses suppôts humains prennent de l'avance. De plus en plus, c'est comme si tout était bouclé, avec les lois qu'on nous impose, avec les dispositions qu'on nous impose. Et la dernière fois, j'ai signalé que l'homosexualité et le mariage pour tous, qui provient de l'homosexualité, cela est accepté. Ce sont des pratiques aujourd'hui qui sont acceptées. Il n'y a aucun pays dans le monde qui échappe à cela. Partout, nos dirigeants politiques, nos dirigeants économiques, nos dirigeants scientifiques, même les philosophes, tous ceux qui pensent, tous ceux qui gèrent nos nations, acceptent aujourd'hui le mariage pour tous, qui provient de l'homosexualité. Comme ils acceptent l'homosexualité, alors ils acceptent le mariage pour tous. Et dans beaucoup de pays aujourd'hui, le mariage pour tous est légalisé, mais le mariage pour tous, c'est-à-dire le mariage gay, le mariage des homosexuels, est une contrefaçon du mariage selon Dieu. Et cela combat le projet de Dieu. C'est un sabotage du mariage selon Dieu, le modèle de mariage selon Dieu, qui va donner des familles selon Dieu et qui va donc donner des nations selon Dieu. Ce mariage est combattu, est saboté par l'acceptation du mariage pour tous, du mariage gay, homme avec homme, femme avec femme, homme avec n'importe quoi, même avec des animaux. On accepte cela aujourd'hui facilement dans nos médias, dans les médias, la télévision notamment, dans les pays développés. On accepte facilement, tout le monde accepte et tout le monde est bien content qu'on ait la liberté de se marier n'importe comment. C'est-à-dire qu'on a vulgarisé, on a saboté, on a détruit le mariage tel que Dieu l'avait institué. Alors Dieu, devant tout cela, voici ce que le monde veut faire. Dieu, devant tout cela, va faire une proposition. Il veut que son peuple reprenne les choses en main, que son peuple ne désespère pas devant l'extension du mal, devant
tout ce qui se fait aujourd'hui et tout ce qui va se faire avec la grande réinitialisation, que le peuple de Dieu ne désespère pas. Et nous allons voir donc ce que Dieu nous demande, comment nous allons prendre les choses en main, comment nous allons nous lever, de quelle manière nous allons nous lever pour relancer la construction du projet de Dieu, pour continuer, poursuivre la construction du projet de Dieu. C'est ce que nous allons voir ce matin, car c'est l'objet de notre exhortation du jour. Et pour cela, nous allons partir en Genèse chapitre 19, du verset 1 au verset 22, dans la version parole vivante ou parole de vie. Genèse chapitre 19, du verset 1 au verset 22. Genèse 19, verset 1. Vers le soir, les deux anges arrivent à Sodome. Lot est assis à la porte de la ville. Dès qu'il les voit, il se lève pour aller à leur rencontre. Puis il s'incline jusqu'à terre devant eux. Il dit, « Je vous en prie, acceptez de venir chez moi, qui suis votre serviteur. Vous pourrez vous laver les pieds, vous passerez la nuit et demain matin, vous continuerez votre chemin. » Les anges répondent à Lot, « Non, nous passerons la nuit dehors sur la place. » Verset 3. Mais Lot insiste beaucoup. Alors ils vont avec lui et ils entrent dans sa maison. Lot leur prépare un repas, il fait cuire des galettes, puis ils mangent. Ils ne sont pas encore couchés quand des hommes de la ville de Sodome entourent la maison, du plus jeune au plus vieux, tous sont là sans exception. Ils appellent Lot et lui disent, « Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir, nous voulons coucher avec eux. » Verset 6. Lot sort vers eux à l'entrée de sa maison et il ferme la porte derrière lui. Il leur dit, « S'il vous plaît, mes frères, ne faites pas ce mal. J'ai 2 filles qui n'ont jamais couché avec un homme. Je vais vous les amener et vous leur ferez ce que vous voudrez. » Ça, c'est le verset 8. Verset 8. On peut reprendre ça? J'ai 2 filles qui L'autre dit, j'ai 2 filles qui n'ont jamais couché avec un homme. Je vais vous les amener et vous leur ferez ce que vous voudrez. Mais ne faites rien à ces hommes, ils sont sous mon toit et je dois les protéger. Verset 9. Les gens de Sodome répondent, va-t'en d'ici, tu n'es qu'un étranger et tu veux nous faire la leçon. Eh bien, nous allons te faire plus de mal qu'à eux. Ils bousculent Lot avec violence et ils s'approchent de la porte pour l'enfoncer. Mais les 2 anges prennent Lot par la main, ils le font entrer avec eux dans la maison et ils ferment la porte. Ils rendent aveugles tous ceux qui sont à l'entrée de la porte, du plus petit au plus grand. Alors, ces gens ne peuvent plus trouver la porte. Verset 12. Les anges disent à Lot, « Est-ce que tu as encore ici des gens de ta famille, un gendre, des fils, des filles, n'importe quel parent? Emmène-les loin de la ville. En effet, nous allons la détruire. Le Seigneur a entendu dire beaucoup de mal des habitants de la ville, c'est pourquoi il nous a envoyés pour la détruire. » Verset 14. Lot va trouver ses gendres, ceux qui devaient se marier avec ses filles. Il leur dit, « Vite, partez d'ici, en effet, le Seigneur va détruire la ville. » Mais les gendres de Lot croient qu'il ne parle pas sérieusement. Verset 15. Dès qu'il fait jour, les anges poussent Lot à partir. Ils lui disent, « Debout, prends ta femme et tes 2 filles qui sont ici. Sinon, vous mourrez avec les habitants de cette ville. Oui, ils vont être punis pour le mal qu'ils ont fait. » Lot ne se presse pas, mais le Seigneur a pitié de lui. Alors les 2 anges le prennent par la main avec sa femme et ses 2 filles. Ils le conduisent en dehors de la ville. Verset 17. Après qu'ils les ont fait sortir de la ville, l'un des anges dit à Lot, « Fuis pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi, ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne pour ne pas mourir. » Lot répond, « Oh non, je t'en prie, ce n'est pas possible. C'est vrai, tu as été bon pour moi et tu m'as accordé un grand bienfait en me sauvant la vie. Mais je ne peux pas fuir dans la montagne, le malheur va me toucher avant et je vais mourir. Tu vois cette petite ville, elle n'est pas loin, je peux courir jusque-là. De plus, elle est petite, laisse-moi me cacher là-bas. Alors je resterai en vie. » L'ange dit à Lot, « D'accord, j'ai encore pitié de toi, je ne vais pas détruire cette ville-là. Pars vite te cacher là-bas, en effet, je ne peux rien faire avant ton arrivée. » C'est pourquoi on appelle cette ville Soar. Amen, amen et amen, amen. Avant que nous ne commencions à bien entrer dans ce texte que nous venons de lire, afin d'y capter la pensée de Dieu, de révéler
ce que Dieu veut nous faire comprendre ce matin dans le cadre de notre exhortation du jour, que je rappelle, que nos yeux s'ouvrent et que nos oreilles entendent, car il n'est pas trop tard pour relancer et poursuivre le projet du divin Créateur. Je voudrais dire ceci, rappeler ceci. Dieu est devant une situation. Il a choisi Abraham pour bâtir, continuer la construction du projet de Dieu. Mais en même temps, il montre à Abraham l'existence d'un danger réel, qui est l'homosexualité, qui est à Sodome et Gomorrhe, qui est généralisé et qui est même légalisé à Sodome et Gomorrhe. Devant cette situation, il y a deux choses qui sont en face de Dieu. Un, le monde, lui, il veut régler le problème en proposant des lois qui vont encore, consolider l'homosexualité. Pour que l'homosexualité soit acceptée par tous, sans aucune discussion. Ce sont les lois qui vont être proposées aujourd'hui par ce que nous appelons, ce qu'on a appelé la grande réinitialisation, qui va faire tomber les barrières discriminatoires, comme ils disent, qui vont déconstruire les identités individuelles, les identités familiales et les identités nationales. C'est-à-dire faire accepter les gays comme une communauté normale, accepter les homosexuels comme des gens normaux. Voilà ce qu'on veut faire. Des gens ont déjà dans leur pensée, dans leur esprit, accepté une telle réalité. Mais cette réalité déplaît à Dieu parce qu'elle déconstruit le projet de Dieu. L'autre situation devant laquelle Dieu se trouve, c'est l'autre proposition, c'est l'intercession d'Abraham. C'est-à-dire, Seigneur, pardonne. Il y a des justes, ne détruis pas. Laisse les gens vivre doucement, ils vont se ressaisir. Mais Dieu sait qu'on ne va pas se ressaisir. Dieu sait que les gens ne vont pas changer. Par exemple, l'histoire de Lot dont nous allons parler. La Bible dit que Lot, c'était un juste qui tourmentait journellement son âme, ses pensées, son cœur, parce qu'il vivait au milieu des impies. Pendant longtemps, Lot y a vécu, il n'a pas changé. Il est resté juste parce qu'il ne pratiquait pas les mêmes choses qu'eux, mais plus ou moins il tolérait, il acceptait et il était même prêt, et tout à l'heure nous allons peut-être le voir, il était prêt à donner ses filles en mariage à des homosexuels. Donc Dieu va nous proposer une solution. Il dit, ne vous découragez pas, mais il s'agit de vous lever et de continuer la construction du projet de Dieu. Parce que ce que les hommes veulent faire aujourd'hui, c'est, la disparition de la civilisation. Parce que si on laisse l'homosexualité faire, avec toutes ses conséquences, avec les ramifications, telles que les mariages gays, telles que la pédophilie, la pédocriminalité, parce que toutes ces pratiques-là proviennent de l'homosexualité. Si on laisse faire, si on généralise l'homosexualité, si on légalise l'homosexualité, c'est la mort de la civilisation. C'est ce que Dieu fait comprendre à Abraham, la mort de la civilisation. La civilisation telle qu'elle est connue aujourd'hui va disparaître. Et je voudrais attirer l'attention du peuple de Dieu là-dessus. Si nous laissons faire, notre civilisation va disparaître progressivement. Il n'y aura plus de valeurs liées à la famille. Chacun va faire ce qu'il veut. Les hommes vont devenir sauvages. Ils vont devenir n'importe quoi. La vie va devenir n'importe quoi. Sur le plan économique, il va y avoir des avancées. Le monde va évoluer. Sur le plan technologique, sur le plan scientifique, le monde va avancer. Mais sur le plan spirituel et moral, c'est la mort. La mort de l'homme, la mort de la civilisation. Donc face à cela, voici la proposition de Dieu que nous allons examiner. Ce texte est long, on ne va pas le relire. Mais nous allons dégager 3 ou 4 choses, 3 ou 4 pensées. D'abord, Genèse chapitre 19, versets 6 à 8. Voilà ce que nous allons dégager de là, mais nous allons relire. Lot dit, on peut reprendre s'il te plaît. Il dit, mes frères, je vous prie, au verset 6,
Lot sort vers eux à l'entrée de sa maison et il ferme la porte derrière lui. Verset 7. Il leur dit, « S'il vous plaît, mes frères, ne faites pas ce mal. S'il vous plaît, mes frères, ne faites pas ce mal. J'ai 2 filles qui n'ont jamais couché avec un homme. Je vais vous les amener et vous leur ferez ce que vous voudrez. Mais ne faites rien à ces hommes. Ils sont sous mon toit et je dois les protéger. » Voilà. Lot se comporte en homme civilisé parce qu'il a hébergé, sur son insistance, il a hébergé 2 visiteurs. C'est lui qui a insisté pour que les 2 visiteurs soient hébergés chez lui. Il est donc leur hôte et il est leur protecteur. Moralement, il doit les protéger. Et quand le danger a menacé, quand les hommes, tous les hommes, du petit au grand, de la ville de Sodome sont venus pour coucher avec ces 2 hommes, faire leur pratique habituelle, Lot s'est interposé, il dit non, ce mal-là, vous n'allez pas le faire avec mes hôtes. Vous n'allez pas le faire avec mes étrangers que j'ai hébergés chez moi. Mais voici ce que Lot va dire. Jusque-là, c'est bon. C'est sa responsabilité de protéger ceux qu'il a hébergés chez lui. Mais ce qu'il propose en retour va dans le sens de ce que Dieu appelle la mort de la civilisation. Il dit, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vais vous les donner, je vais vous les livrer, vous allez en faire ce que vous voulez. Et nous avons dit la dernière fois cette pensée que nous reprenons ce matin, cette pensée qui est que toute civilisation qui ne protège pas ses enfants ou qui ne protège plus ses enfants, qui ne se soucie plus de protéger ses enfants, est une civilisation qui meurt et qui mérite de mourir. Parce que les enfants, c'est l'avenir des familles, l'avenir d'une société, l'avenir d'une civilisation. La civilisation se poursuit, elle se perpétue, elle se pérennise par le fait qu'on protège les enfants et on leur transmet les valeurs que les parents ont acquises. Alors, si on ne protège plus les enfants, si on ne se soucie plus de transmettre à la génération suivante ce qu'on a soi-même acquis comme valeur, alors la civilisation finit par mourir. Et elle-même mérite de mourir. Voilà le problème que Dieu, il attire d'abord notre attention là-dessus avec l'histoire de Lot. Il est en train de nous faire comprendre que Lot qui vit au milieu des impies a fini par oublier ce qui est important. Ce qui est important pour un père, pour des parents, ce sont les enfants que Dieu leur a donnés, les parents, aux parents. Ce sont les enfants. Parce que ce sont les enfants qui assurent l'avenir et qui assurent donc la pérennisation de la vie et la pérennisation de la civilisation. Si on ne protège plus les enfants, spirituellement, je veux dire, moralement, je veux dire, si on ne les met pas à l'abri des philosophies iniques, si on ne les met pas à l'abri des pensées iniques, comme aujourd'hui c'est le cas, nos enfants sont livrés à n'importe quoi. Et aujourd'hui, on suit un enfant, on accepte qu'un enfant dise « moi je suis homosexuel ». Or, je ne veux pas m'étendre là-dessus parce qu'on en a suffisamment parlé et Dieu permettra qu'on revienne là-dessus d'une manière un peu plus profonde et plus intense. Mais ce matin, ce que je voulais dire, c'est qu'ici, Dieu veut nous faire comprendre quelque chose d'important. La protection des enfants, la préservation de la vie des enfants en protégeant leurs pensées. Parce que les enfants sont agressés et tout le monde est agressé quotidiennement par des pensées uniques, par des philosophies, par ce qu'on appelle la mode, l'habillement, la manière de parler, la manière de réagir. La Bible dit, aujourd'hui, l'homme est rebelle à ses parents. Il n'écoute plus ses parents. Donc, on ne lui transmet plus de valeurs qui peuvent lui permettre de vivre. Voilà le problème que Dieu nous soulève et qui nous fait comprendre ici. Alors, nous allons poursuivre du verset 12 au verset 16 et puis du verset 17 au verset 22. Quelles sont les choses, les 3 pensées que Dieu propose ici et que nous allons capter par rapport
au développement de notre exhortation du jour. Je rappelle que l'exhortation du jour, c'est que nous avons le devoir, nous, peuple de Dieu, et le pouvoir de poursuivre la construction du projet de Dieu. Nous ne devons pas baisser les bras devant, j'allais dire, l'immensité du travail, devant le volume croissant des travaux à accomplir. Nous n'allons pas baisser les bras. Donc, première chose, j'ai déjà dit, une civilisation qui ne protège plus ses enfants est une civilisation qui meurt et qui mérite de mourir. Deuxième chose, on dit à Lot, ce qu'on fait comprendre à Lot, c'est de tourner la page. Il faut qu'il tourne la page de cette civilisation qui ne conduit qu'à la mort. La mort des valeurs importantes, la mort des pensées importantes, la mort de la présence et du règne de Dieu. On évacue Dieu, on tue Dieu, en tuant les valeurs qu'incarne la présence de Dieu sur la terre. Donc on dit à l'autre, il faut tourner la page. Il faut quitter ce milieu, sortir de ce milieu et de cet environnement qui est moralement et spirituellement souillé. Le Sodome et Gomorrhe est un milieu spirituellement souillé, est un environnement spirituellement et moralement impur, souillé et même, j'allais dire, toxique. Ce milieu est devenu dangereux. Contrairement à ce que Abraham demandait dans son intercession, on ne peut pas permettre au peuple de Dieu, aux juifs de Dieu, de continuer à vivre dans un tel environnement. Parce que ça empoisonne les pensées. Ça tue beaucoup plus que même les fusils. Parce que Lot était mort avant de mourir. La Bible dit qu'il tourmentait journellement son âme. Il ne vivait plus. Lot ne faisait que survivre spirituellement et moralement parlant. Quels que soient les biens qu'il peut posséder, il ne faisait que survivre. Et Dieu dit, il y a une solution. Il faut sortir de ce milieu. Aujourd'hui encore, nous ne devons pas laisser nos enfants dans ce milieu spirituel et moral souillé, toxique. J'utilise bien le terme toxique. Il est impur. C'est un milieu empoisonné. Et ce poison est beaucoup plus dangereux que le poison physique ou organique. Ça, c'est la deuxième chose. On dit à l'autre, tourne la page, abandonne ses habitudes, abandonne ce milieu, quitte cet environnement. La troisième chose, c'est que non seulement tu quittes, mais tu vas vers un avenir meilleur. Va dans un endroit plus sain, dans un milieu plus sain, où tu peux recommencer, pour ne pas dire continuer à construire. Parce qu'on a vu que l'autre est juste quand même. La racine est bonne. Il faut la replanter dans un autre sol. C'est tout. Il faut replanter l'arbre dans un autre sol pour qu'il porte de bons fruits. Parce que là où il est, le sol est devenu stérile. Et l'arbre ne peut plus continuer à vivre. En fait, c'est cela. On a dit à l'autre, il faut quitter. Mais il faut quitter avec ta famille. Pourquoi on a insisté, pourquoi les anges ont insisté au moins 3 fois que l'autre doit partir avec ses 2 filles et avec son épouse. L'autre doit partir avec les gens de sa famille, les gens de sa maison et peut-être même les gendres, si ces gendres s'associent au projet à venir. Mais les gendres ont regardé l'autre, ils ont dit, mais il plaisante ce vieux. Donc les gendres ont été disqualifiés. Ceux qui allaient épouser les filles de l'autre ont été disqualifiés. Il s'agissait donc pour Dieu d'amener l'autre dans un autre environnement pour que l'autre qui a conservé quand même les pensées pures, les valeurs saines et saintes de Dieu, que l'autre puisse reprendre le projet, la construction du projet. Voilà ce que Dieu veut nous dire ce matin. Voilà ce que Dieu veut dire à son Église. Voilà ce que Dieu veut dire à son peuple dans le monde de notre temps. Devant l'avènement du coronavirus, qui va servir de prétexte pour accélérer l'homosexualité, pour légaliser l'homosexualité et toutes les pratiques mystiques iniques qui déconstruisent le projet de Dieu, devant tout cela, voici ce que Dieu propose. Il ne s'agit pas de demeurer dans les mêmes habitudes, dans les mêmes pensées. Il ne s'agit pas de tolérer ce que Dieu rejette. Il s'agit de construire du nouveau avec du nouveau. On ne peut pas construire avec de l'ancien. On ne peut pas construire un monde nouveau, un monde meilleur avec de l'ancien, avec des mauvaises habitudes, avec des mauvaises philosophies, avec des mauvaises idéologies que Dieu a rejetées. Parce que ces idéologies produisent des vies iniques,
des comportements uniques, des habitudes uniques. Donc, il s'agit de tourner la page. Il s'agit d'aller vers un nouvel avenir. Voilà ce que Dieu nous propose ce matin. C'est qu'on a proposé à Lot. Et avec l'exemple de Lot, nous comprenons que devant la situation devant laquelle nous nous trouvons, il s'agit de construire un monde nouveau avec de nouvelles habitudes. Construire un monde nouveau avec de nouvelles valeurs. Construire un monde nouveau avec les valeurs qui viennent de Dieu. Voilà. Parce qu'en fait, ce monde, ils veulent construire un monde meilleur, un avenir meilleur. Mais avec quoi? Avec des idées impures, avec des philosophies iniques, sataniques. Parce que je rappelle que l'homosexualité est un projet de Satan. C'est un projet satanique, hautement satanique pour détruire le projet de Dieu sur la terre, pour repousser le règne de Dieu sur la terre, pour effacer le règne de Dieu sur la terre. C'est l'homosexualité qui amène toutes les dépravations, qui sont des dépravations démoniaques. Et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Nous ne devons pas accepter cela. Il s'agit de reconstruire ce monde. On va donc, la vie après la crise est un travail de reconstruction. Parce que notre thème générique, le thème en cours, c'est la vie après la crise. Il ne s'agit pas d'une grande réinitialisation. Non, avec ce que le Forum économique mondial propose, son directeur, son patron propose, non, il ne s'agit pas d'une grande réinitialisation. Un Great Reset, non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de reconstruire ce monde sur des valeurs saines et saintes. Alors, sachant maintenant que le Covid-19 n'est qu'une nouvelle morsure du serpent ancien de la Bible, qu'est-ce que nous devons faire? Repenser le monde à venir. Reconstruire ce monde. Et comment nous allons le reconstruire? C'est ce que nous allons voir avec Ésaïe 55, du verset 6 au verset 9, dans la version Louis II. Ésaïe 55, verset 6 à 9. Ésaïe 55, verset 6 à 9. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen et amen et amen. J'ai envie d'applaudir. Parce qu'ici, Dieu est plus clair, on ne peut plus clair. Voici ce que Dieu propose. Mais avant de revenir à la proposition de Dieu, il y a deux choses que nous devons retenir. D'abord au verset 8. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Ça veut dire que les pensées des hommes, et nous savons que ce sont les pensées qui amènent l'homme à agir d'une manière ou d'une autre, donc qui dessinent les voies de l'homme, c'est-à-dire les choix, c'est-à-dire les décisions, c'est-à-dire les projets, émanent des pensées. Et Dieu dit, vos pensées, vous les hommes, vous les philosophes de ce monde, vous les économistes, vous qui avez le pouvoir politique, vos pensées ne sont différentes des pensées de Dieu. Alors, vos voies, les voies dans lesquelles vous conduisez les peuples qui sont à votre charge, sous votre autorité, quand l'ONU décide, quand l'OMS décide, les pensées de ceux qui dirigent l'ONU, qui dirigent l'OMS, qui dirigent toutes les organisations internationales et qui dirigent même nos nations, leurs pensées sont différentes des pensées de Dieu. Alors les voies qu'ils tracent pour les peuples et les populations, ces voies sont différentes des voies que Dieu veut que les peuples suivent. Ça veut dire quoi? La conséquence. Lorsque nous n'avons pas les pensées de Dieu et que nous ne connaissons pas ou nous ne suivons pas les voies de Dieu, que nous rejetons les voies de Dieu, la vie que nous allons construire pour nous et pour nos enfants et pour l'avenir est une vie qui sera différente de celle que Dieu veut construire sur la terre. Que quelqu'un dise Amen. Deuxième chose,
Dieu dit au verset 9, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. » On arrive à la même conclusion que tout à l'heure. Si nous n'acceptons pas les pensées de Dieu, si nous n'agissons pas selon les pensées de Dieu, c'est-à-dire selon la philosophie de Dieu, selon l'idéologie qui est inspirée de Dieu par le Saint-Esprit, si nous allons donc rejeter les voies qui sont les conséquences des pensées et des philosophies et des idéologies, nous allons rejeter les voies de Dieu. Mais Dieu nous fait comprendre que si nous n'acceptons pas ces pensées, si nous ne marchons pas et nous ne fonctionnons pas selon les pensées de Dieu, si nous n'agissons pas selon les voies de Dieu, la vie que nous allons nous construire, la vie que nous allons construire pour les générations à venir, ne sera pas une vie meilleure, parce qu'elle sera une vie inférieure à la vie que Dieu veut donner à l'humanité. Mes amis, comprenez bien, peuple de Dieu, soyez encouragés et levez-vous. Le Great Reset, la grande réinitialisation, que ce soit au niveau du Forum économique mondial, que ce soit au niveau de l'ONU, que ce soit au niveau de l'OMS, que ce soit au niveau de toutes ces organisations internationales, la vie qu'on veut nous donner, les pensées qu'on y développe sont différentes des pensées de Dieu. Et la vie qui va sortir de là est une vie qui est inférieure à celle que Dieu veut donner au monde entier, aux populations sur la terre. Alors c'est vous, peuple de Dieu, qui allez construire cette vie meilleure. Quand Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, c'est nous qui allons amener le monde dans l'abondance. C'est nous qui allons amener la terre dans l'abondance. Parce que Jésus parlait de la vie sur la terre. Il dit, je suis descendu, je suis venu pour que sur la terre, il y ait la vie et qu'il y ait une vie abondante. Et il compte sur son peuple, il compte sur nous, il compte sur son Église pour continuer à construire selon les philosophies, selon l'idéologie, selon les pensées de Dieu. Amen. La troisième chose, et qui est la plus importante, comment on peut y arriver? Comment aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, où Dieu est rejeté, où Dieu est méconnu, Dieu est ignoré et ridiculisé, comment pouvons-nous réussir ce que Dieu attend de nous? C'est-à-dire construire un monde nouveau avec les pensées de Dieu. Construire un monde meilleur en nous appuyant sur les pensées de Dieu. Comment? Et il le dit au verset 7, que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qu'il retourne à Dieu. À la place de la grande réinitialisation qu'on veut imposer au monde entier, à toutes les nations et à tous les peuples et à toutes les familles, ce matin, j'ai le privilège de proposer le grand retour. The Great Return. Au lieu de Great Reset, moi, par le Saint-Esprit et avec toute la modestie qui doit accompagner une telle déclaration, je propose le grand retour. Le grand retour vers Dieu. Le grand retour à la maison paternelle, la maison du Père. Dieu est le Père de toute la terre. Le grand retour, cela veut dire quoi? On revient à l'éducation initiale qui est donnée dans la maison de Dieu. Ceux qui étaient égarés, les enfants qui s'étaient éloignés et qui vivaient selon leurs pensées doivent revenir à la maison du Père. Parce que seul le Père peut donner une vie meilleure. Dieu seul peut nous donner une vie meilleure à partir de ses pensées, à partir de ses dispositions, de ses préceptes et des valeurs qu'il met à la disposition de l'homme. Comme il a demandé à Abraham, et nous reviendrons là-dessus en conclusion. C'est à partir de la famille. Retournons aux valeurs de la famille. C'est ce qu'on a dit à Lot, et c'est ce que Dieu attend de nous. Appuyons-nous sur nos familles. Parce que quand la famille vit, la société peut vivre. La civilisation peut vivre. Une civilisation qui n'est pas bâtie sur des bases saines, familiales, est une civilisation qui se meurt. C'est une civilisation de perdition. Et c'est ce qu'on nous propose aujourd'hui. Et c'est vers cela que le monde tend. Mais Dieu dit, retournez à lui.
C'est à Dieu que nous devons retourner. Ce matin, je suis venu vous proposer cela, le grand retour à l'Éternel. Dans la Bible, on appelle cela aussi la repentance. Les Hébreux, dans leur langue, appellent cela la teshuva, c'est-à-dire retourner vers Dieu. C'est ce qu'il nous faut pour continuer à construire le projet de Dieu. Non seulement satisfaire le cœur de Dieu, mais produire ici une vie meilleure pour l'homme sur la terre. Il nous faut retourner à l'Éternel. The great return. Retour à l'Éternel. Oublions la grande réinitialisation. Beaucoup de gens travaillent depuis 50 ans et veulent profiter de l'avènement de la COVID-19 qu'ils ont même préfabriqué, qu'ils ont orchestré. Parce que c'est eux qui ont orchestré l'avènement du coronavirus. Mais on ne va pas faire ce procès ce matin. Nous proposons des solutions solides. Ça va balayer d'abord la COVID-19 parce que Dieu a permis la COVID-19 pour manifester sa colère et ses jugements. Et si nous retournons à Dieu, comme il nous le demande, pour nous mettre à reconstruire son projet sur la base des constructions des familles, alors vous allez voir que la COVID va disparaître. Avec le souffle, Dieu va faire disparaître la COVID. Et c'est terminé. Mais avant d'aller à la conclusion, mes amis, je voudrais vous dire que si nous acceptons cette proposition de retourner à Dieu pour bâtir son projet, pour relancer la construction du projet sur la base de ce que Dieu va nous donner, de ce que Dieu nous donne, des recommandations de Dieu, retourner à Dieu. Voici la vie que Dieu nous propose. C'est une belle maquette. Et je veux que vous admirez ce matin l'édifice que Dieu veut construire. Alors pour cela, nous allons partir en Ésaïe chapitre 65, dans la version française courante, Ésaïe 65, et nous allons lire du verset 16 au verset 25. Ésaïe 65, verset 16. Dans le pays, ceux qui voudront souhaiter à d'autres d'être bénis le feront en prononçant le nom de Dieu sur qui l'on peut compter. Dieu, nous pouvons compter sur lui. Que quelqu'un dise Amen. Oui, allons-y. Ceux qui voudront prêter serment. Ceux qui voudront prêter serment le feront en prononçant le nom de Dieu sur qui l'on peut compter. En prononçant le nom du Dieu. Du Dieu. En prononçant le nom pas du Dieu. n'importe quel Dieu. En prononçant le nom du Dieu sur qui l'on peut compter. Il y a plusieurs dieux dans le monde. Mais ce n'est pas sur tous les dieux qu'on peut compter. Continuons. Oui, les malheurs du passé tomberont dans l'oubli. Ils disparaîtront loin de mes yeux, dit le Seigneur. Car je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. Si bien qu'on n'évoquera plus le ciel ancien, la terre ancienne, on n'y pensera plus. Ce qu'on a dit à l'autre, c'est ça. Construire du nouveau avec du nouveau. Construire quelque chose de meilleur avec des choses solides, des matériaux solides. Les matériaux, nous en avons parlé, mais je ne vais pas revenir ce matin là-dessus. Mais il s'agit des valeurs de la famille. Continuons, verset 18. Verset 18. Réjouissez-vous plutôt et ne vous arrêtez pas de crier votre enthousiasme pour ce que je vais créer. Une Jérusalem enthousiaste et son peuple débordant de joie. Verset 19. Moi aussi, je suis enthousiasmé par cette Jérusalem et débordant de joie en pensant à mon je peuple. signale simplement en pensant que Dieu lui-même, il dit, je suis enthousiasmé. Dieu lui-même est content de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut nous donner. Et c'est un grand privilège pour le peuple de Dieu d'avoir un tel Dieu qui est prêt à s'impliquer dans la vie quotidienne de l'homme sur la terre. Dieu n'est pas éloigné, il ne nous a pas abandonnés aux mains des mystiques et occultes de tout genre. Ce sont des méchants, des esprits mystiques, des esprits méchants. Ce sont des destructeurs. Nous ne leur faisons pas confiance. Ils s'imposent à nous, mais ce sont des méchants. Ils sont au service du diable. Et le nouvel ordre mondial qu'ils veulent instaurer est un nouvel ordre mondial satanique. C'est Satan qu'on veut mettre sur le trône de ce monde. C'est pour cela qu'ils se débattent. C'est pour cela qu'ils tuent des gens. Ils sont prêts à tuer pour imposer leurs pensées, leur philosophie, leur idéologie. Mais Dieu dit qu'il veut reconstruire ce monde. Et il construit son peuple. Et lui-même, il est déjà heureux. Dieu est content. Et il est heureux dans son âme de savoir que nous allons réussir. Et je dis que nous allons réussir. Que quelqu'un dise Amen. Allons-y au verset 20.
Non, au verset... Fin du verset 19. On n'entendra plus chez lui ni bruit de pleurs, ni cri d'appel. On n'y trouvera plus d'enfants morts en bas âge ou encore d'adultes privés d'une longue vieillesse. Car ce sera mourir jeune que de mourir à 100 ans. Et qui n'atteindra pas cet âge sera regardé comme un maudit. Attends, arrêtons-nous. Il dit on n'entendra plus chez mon peuple ni bruit de pleurs, ni cri d'appel, c'est-à-dire cri au secours. Il n'y aura plus de raison de se plaindre, d'être malheureux, d'avoir peur. Il n'y aura plus de pleurs. Même les enfants, on ne mettra pas des enfants au monde pour les voir mourir. Les enfants ne mourront pas en bas âge. Et les hommes vont vivre très longtemps, longue vieillesse. Ce qu'on souhaite chaque année, ce sera mourir jeune que de mourir à 100 ans. Allons-y, verset 21. Si mon peuple bâtit des maisons, il sera sûr d'y habiter. Et s'il plante des vignes, il sera sûr d'en profiter. Il ne bâtira plus pour qu'un autre en jouisse. Il ne plantera plus pour qu'un autre en profite. Dans mon peuple, on vivra aussi vieux que les arbres. Et mes bien-aimés jouiront du travail qu'ils auront fait. Verset 23. Ce ne sera plus pour rien qu'ils se donneront de la peine et ils ne mettront plus au monde des enfants pour les voir mourir. Car ils forment la famille de ceux que je bénis, eux et leurs enfants. Ils forment la famille de ceux que je bénis, eux et leurs enfants. Verset 24. Moi, je leur répondrai avant même qu'ils appellent. Ils n'auront pas fini de parler que je les aurai entendus. Verset 25. Le loup et l'agneau paîtront l'un avec l'autre. Oui. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le serpent pour se nourrir se contentera de poussière. On ne commettra ni mal ni dommage sur toute la montagne qui m'est consacrée, dit le Seigneur. Amen et amen et amen. Voici la vie telle que Dieu nous la propose. À la sortie de cette crise, la vie après la crise, voilà le modèle de vie que Dieu veut construire. Je répète pour la 10e fois peut-être que le monde, avec le Forum économique mondial, nos dirigeants, quand je dis le monde, je parle de nos dirigeants, eux, ils veulent, en disant, nous construire un monde meilleur, ils veulent détruire la civilisation dans laquelle nous sommes, en écartant Dieu, en écartant les valeurs qui incarnent la présence de Dieu, les valeurs de vérité, de justice, d'amour, d'honnêteté. Ils veulent les écarter. Ils veulent déconstruire ce monde en déconstruisant les identités individuelles, les identités familiales, les identités nationales, au niveau des nations, les identités des peuples. Ils veulent tout balayer. Mais pourquoi ils font cela? Parce qu'ils veulent asseoir un nouvel ordre mondial à la tête duquel se trouve le diable, Satan. Ils veulent faire asseoir le règne de Satan sur la terre. Voici leur projet qui nourrit depuis des décennies. Et ils pensent que l'avènement du coronavirus est une très belle occasion, une très belle opportunité, comme on dit. Ce sont des opportunités qu'ils doivent saisir pour donner un coup fatal au règne de Dieu sur la terre. Mais Dieu, voici ce qu'il nous propose. Et ça vaut la peine de se lever. Ça vaut la peine de payer le prix. Ça vaut la peine de faire des efforts. C'est ce qu'on demande au peuple de Dieu. Mes amis, voilà ce que je suis venu vous dire ce matin. Nous pouvons reconstruire le projet de Dieu. Nous pouvons continuer à construire le projet de Dieu. Il ne s'agit pas de baisser les bras. Il ne s'agit pas de se désespérer ou de se résigner. C'est vrai, ils ont de l'avance. Ils donnent l'impression d'avoir de l'avance, mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont le pouvoir politique. Ils ont le pouvoir militaire. Ils ont le pouvoir économique. Ils ont beaucoup de pouvoir, mais ce qu'ils n'ont pas, c'est le pouvoir spirituel. C'est vrai, ce sont des mystiques. Ce sont des organisations politico-mystiques. Et ils sont forts. Ils se sentent très forts. Mais Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous sommes une église puissante. Nous sommes un peuple puissant parce que nous avons un Dieu tout puissant. Nous pouvons détruire leurs œuvres. Nous pouvons renverser leurs constructions. Nous pouvons balayer leurs lois et leurs pouvoirs afin de construire ce monde sur la base, la présence et des valeurs de Dieu sur la terre. Alors, mes amis, je crois que nous allons nous arrêter là en tirant la conclusion. Nous avons le devoir
et le pouvoir de poursuivre, de relancer, de poursuivre la construction du projet de Dieu. Nous pouvons y arriver. Et je suis venu vous proposer le grand retour vers l'éternel. La solution, c'est cela. The great return. C'est notre, j'allais dire, idéologie, notre concept. Nous allons écarter la grande réinitialisation, le great reset. Mettez ça de côté. Et adopter, accepter, épouser le grand retour vers l'éternel. Au niveau individuel comme au niveau communautaire, au niveau familial comme au niveau des nations, le grand retour vers l'éternel. Il faut extirper l'homosexualité de nos milieux, de nos communautés. Il faut extirper le mal. C'est ça, sortir du mal, sortir des milieux toxiques, des milieux empoisonnés, des milieux pollués sur le plan spirituel et moral. Ce monde ne peut pas se construire sans la morale, sans l'âme. Ce monde n'a plus d'âme. C'est un monde sauvage. C'est un monde qui va vers sa perdition. La civilisation dans laquelle nous sommes est une civilisation qui est en train de mourir, qui se meurt et qui conduit les hommes à la mort morale et la mort spirituelle. Je ne parle pas de la mort financière, je ne parle même pas de la mort physique, mais je parle de la véritable mort, la mort spirituelle et morale. Alors il s'agit, nous devons entrer dans une civilisation de famille, construire la famille. La famille, le grand retour, c'est retourner à Dieu pour construire les familles. Parce que c'est les familles qui sont la base de la vie sur la terre, les familles de la civilisation, les bases de la civilisation sur la terre. Et pour cela, voilà où nous allons nous arrêter ce matin. Genèse chapitre 18, versets 17 à 19, dans la version Louis Ségon. Genèse 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen et amen et amen. Voyez, Dieu, il est sérieux. Dieu sait ce qu'il veut et il sait où il va. Et Dieu sait où il nous conduit. Retourner à la famille, aux valeurs de la famille. Parce que les valeurs de la famille garantissent un bon avenir. On perpétue par les enfants et les enfants des enfants et les petits-enfants des enfants, on perpétue les valeurs. On ne laisse pas les enfants aller n'importe où. On les prépare, on les préserve, on les forme et ils continuent avec les valeurs que nous leur transmettons et puis ainsi de suite. Et c'est ce que Dieu dit ici. Il dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Nous allons bâtir des nations grandes et puissantes. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique. Nous allons bâtir des nations grandes et puissantes. Le coronavirus, avec son avènement, est un agent destructeur des vies. Mais c'est j'allais dire, un agent qui va nous stimuler. Dieu a permis cela pour réveiller le monde. Le monde est en train de mourir. Ce qui se passe dans le spirituel, c'est ça que Dieu a traduit sur le plan physique, la mort. Mais nous allons utiliser le coronavirus comme une opportunité pour reconstruire ce monde sur de bonnes bases, les valeurs de la famille. Il dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Comment on devient une nation grande et puissante? Comment on construit une nation grande et puissante qui est sous de bénédictions pour toutes les nations de la terre? Voilà, c'est ce que Dieu dit au verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Que Dieu nous bénisse. C'est ça que Dieu attend de nous. Peuple de Dieu, c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est pour ça que j'appelle la civilisation de la famille. Revenir à Dieu pour bâtir des familles solides. On peut le faire individuellement et c'est là que je vais m'arrêter. Si tu veux faire face au coronavirus,
qui est aussi la manifestation de la colère, du jugement de Dieu, alors commence à organiser ta famille. Si tu n'es pas encore marié, il faut chercher ton conjoint ou ta conjointe selon les voies de Dieu, selon le modèle de Dieu, selon la vision de Dieu. Il ne faut pas faire comme Lot, qui a prévu pour ses 2 filles, vierges, belles filles, jolies filles, il prévoit des homosexuels. Quand ils l'ont regardé, il dit, mais ce gars est plaisante. Nous qui sommes bien ici, là, nous allons fuir pour aller où? Voyez, il ne faut pas faire les mauvais choix. Alors, merci de m'avoir écouté ce matin. Dieu a choisi Abraham pour que Abraham ordonne à ses fils et à sa maison. C'est-à-dire, on revient à la famille et on transmet aux enfants des valeurs et qui vont les transmettre à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Et ainsi, le projet de Dieu va se poursuivre et s'achever parfaitement pour la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus, nous y arriverons. Amen. Dieu, notre Père et notre Seigneur, nous voulons ce matin te rendre grâce pour ce que tu nous as permis de monter sur cette haute montagne. Mes fils et moi, tous ceux qui nous ont accompagnés, ici dans cette salle, avec leurs moyens, leur disponibilité, leur temps, leur intelligence, leur sagesse, leur contribution, ils nous ont accompagnés à monter sur cette haute montagne pour publier la bonne nouvelle. Et nous l'avons fait. Nous avons capté ta pensée au travers des lectures bibliques que nous avons faites et nous avons véhiculé ta pensée autour de toute la planète. Des hommes de bonne foi et de bonne volonté nous ont certainement captés. Ils se sont connectés à nous, ils nous ont suivis et ils ont capté ta pensée. Ton peuple va se lever pour continuer la construction de ton projet. Alors Seigneur, merci de nous associer à cette belle œuvre, une œuvre historique. Nous faisons partie d'une génération bénie. Nous avons le privilège de comprendre Dieu, de connaître Dieu et d'être associés à Dieu pour la construction de son projet sur la terre. Le règne de Dieu va descendre sur la terre. Le règne de Satan n'aura jamais lieu sur la terre. Il ne verra jamais le jour. Satan a échoué. Il a perdu et c'est un perdant. Merci de nous avoir fait gagner. Nous faisons partie de l'équipe qui gagne. Merci de bénir tes serviteurs et tes servantes qui se sont associés au programme depuis le commencement de ce programme et surtout ce matin. Ceux qui continuent avec nous, bénis-les dans leurs activités, dans leurs projets personnels, dans leur maison, dans leur famille. Eux aussi, Seigneur, nous tous, nous avons pris conscience et nous allons retourner dans nos maisons pour bâtir nos familles, parler à nos enfants, parler à nos parents, parler à nos frères et à nos sœurs. Et le peuple de Dieu va se mettre debout pour construire le projet de Dieu sur la base des familles solides dans les nations. Et alors nous aurons des nations solides, des nations grandes et puissantes, comme tu l'as dit à Abraham. Alors merci Seigneur pour ce que tu as fait ce matin au travers de ce programme et merci pour ce que tu vas faire parce que tu as commencé et tu vas achever parfaitement. Nous te donnons la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, gloire à l'Éternel. Alors continuez comme nous le faisons d'habitude. Likez, partagez, diffusez, contactez-nous, échangez entre vous, échangeons ensemble. Et le projet de Dieu va continuer et Dieu va nous bénir, nous tous, au nom de Jésus. Amen.